Depuis 2 ans, les cités du Grand Saint-Barthélemy, dans le 14e arrondissement de Marseille, vivent au rythme des travaux. Le gigantesque chantier de contournement est de Marseille, L2, longe la cité. S'y ajoutent différents programmes de travaux dans le cadre du projet En Rue. Démolition, reconstruction de bâtiments, création ou modification de voies de circulation, rénovation intérieure et extérieure des bâtiments des 2 logeurs, Logirem et HMP. On est au-dessus de la L2. Et alors, comment ça va? Eh ben, c'est le bordel tous les matins. À partir de 4 h du matin, c'est les camions va-et-vient, tout le matin. On n'en peut plus. Voilà. Et vous habitez où? À la tour. La grande là. Voilà la grande tour. Voilà. Depuis des années, les associations de locataires dénoncent un phasage incohérent et illisible pour les habitants des différents programmes de travaux, une absence totale de concertation et d'information des populations, des travaux au rabais et des malfaçons multiples. Pharmaciens et médecins signalent la multiplication de problèmes respiratoires et une hausse de la consommation des somnifères et des antidépresseurs. Fin mai, les habitants décident de bloquer le chantier pour exiger qu'on les entende. Venez vous détendre. Profitez de venir. Gratuit pour vous détendre. Payant la bouffe. Une occasion de se connaître, d'échanger. Il y aura des grillades de thé, du thé, des spèges, des grillades, tout ce qu'il faut. Ce sera l'occasion de s'organiser, de mieux se connaître. Merci. Allez, Rafida, la photo, avec la photo. Ça fait plus d'un mois que les gens en avaient ras-le-bol, ça a commencé petit à petit, et puis après ça s'est greffé, et puis après l'explosion totale. C'est-à-dire il n'y a pas de concertation, il n'y en a pas. On a bloqué le rond-point de Sainte-Marthe, vous savez que le rond-point de Sainte-Marthe c'est stratégique. Vous bloquez le rond-point, vous bloquez Marseille. Vous bloquez Toulon, vous bloquez Aix, vous bloquez le centre-ville, vous bloquez tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait la L2, c'est pour éviter, pour désengorger Marseille. Mais voilà, de ça, ils ont vu que ça a un peu eu d'impact. En plus, le blocage du chantier, parce que quand même, ils perdent de l'argent. Hein. Quand vous imaginez, je vous prends un exemple, une grue, quand ils la louent, il y en a au moins pour 3 000 € à 4 000 € par jour. Hein. Rafika, Sidamed, elle est où la présidente de Saint-Barth là? Madame Mayou, il faut que les responsables des associations de locataires soient là. Karima. Depuis lundi dernier, on a bloqué le chantier de Picon, enfin surtout les habitants de Picon, avec le soutien des locataires de Busserine et Saint-Barthélemy 3, jusqu'à vendredi, donc de 6h30 jusqu'à 2h de l'après-midi. Et hier soir, en rentrant à la maison, sur la boîte mail du collectif du Grand Saint-Barthélemy, le préfet de l'égalité des chances propose une réunion le lundi 30 à 17h30 avec les délégations de chaque association. Seront présents M. Pinatel, le président de la Logirem, le président d'HMP. Il faut le décider aujourd'hui parce que j'ai dit que je donnerai la réponse à partir de la décision de l'Assemblée Générale. Si nous disons oui, ça ne veut pas dire pour autant
que nous ne maintenons pas la pression, que si les négociations qui seront portées autour de la table, les revendications ne sont pas entendues, nous pouvons continuer à bloquer. Donc il faut prendre une décision aujourd'hui. C'est Bouygues qui a pris tous les chantiers. Sauf que Bouygues, ce que vous avez vu là-bas, ils ne servent à rien, hein, c'est de Bouygues. Bouygues, elle sous-traite. Et les sous-traitants, ils sous-traitent. Et si vous prenez n'importe quelle personne, vous allez parler avec lui, il ne parle même pas français. C'est pas je suis raciste ou quoi que ce soit. C'est que, imaginons, un locataire, il dit à l'ouvrier qui est en train de travailler, qu'est-ce qu'il est en train de faire, il n'est même pas capable de lui dire. C'est chaotique, allez, c'est pas... Ah, c'est sûr que là, pour rentrer chez soi... Ah non, c'est le bordel, c'est le bordel. Là, ils sont en train de faire un duplex au 19e étage. Ils ont éliminé un appartement. Et ça veut dire que tu montes au 18e et tu rentres du 19e. L'ascenseur n'ira plus au 19e. C'est-à-dire un duplex, des T5. Ils nous ont refait les ascenseurs et ils sont en train de faire des travaux en haut. Mais c'est pour vous dire, c'est du gaspillage, c'est hallucinant. Attendez de terminer les travaux en haut, puisque vous allez monter du ciment, vous allez monter du plâtre, vous allez monter du carrelage. Vous habillez pas une ascenseur avec une vitre, avec tout ce qu'il faut. C'est vraiment du gaspillage, mais alors de l'argent jeté. C'est un mépris total. Les habitants, on dirait que c'est du béton ou il n'existe pas. On s'en fout. Oui, moi c'est pareil, je représente Christian, je suis tout à fait d'accord sur cette mobilisation et pour qu'on fasse le nécessaire à la préfecture, pour qu'on essaye de faire rentrer les choses dans l'ordre et qu'on ne soit plus emmerdé et qu'on vive à peu près dignement. Et qu'on continue quand même le blocage. Mais voilà, qu'on continue quand même de bloquer, parce que si on arrête de bloquer, je pense qu'ils vont se rétracter. Nous nous sommes mobilisés parce que nous en avons marre. Ça fait 2 ans qu'on nous ballotte. On va venir vous voir. Alors ils font les touristes en fait. C'est un peu les Chinois. Ils viennent dans vos appartements. Ils viennent avec leur tablette ou iPad ou leur portable de fonction. Ils font des photos de ce que vous leur dites que ça ne va pas du tout. Mais il n'y a pas de suite. Quand vous avez un problème, que vous allez voir Bouygues, ils vous disent « Ah, mais ça, c'est pas à nous de l'arranger, c'est à l'Ogirem. » Quand vous allez voir l'Ogirem, ils vous disent « Mais c'est pas du tout à nous, c'est à Bouygues. » Donc nous servons de balle de tennis. Ça fait 2 ans que ça dure. On a été trop méprisés. On en a marre. Nous n'avons rien contre personne, mais nous avons été trop méprisés. Et c'est pour ça que voilà, nous nous sommes mobilisés. Nous voulons nous faire entendre en sollicitant la plus haute autorité. Sur ce, je vous remercie. Merci. Il y a de l'amiante là-bas. Il faut que vous venez voir. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Normalement, l'amiante, quand on désamiante, on prend tout et on met tout ça dans un conteneur. Bien ficelé, enfermé et tout. Là, non. Ils ont mis des grilles. Ils vous mettent des panneaux, vous allez les voir. Regardez, interdit, attention, truc et tout. Et vous avez les sachets de l'autre côté. Imaginez-vous que vous êtes dans un quartier populaire, qu'il y a des gamins. Ils ouvrent un sac comme ça, il y a de l'amiante dedans. Ça fait plus de 15 jours que c'est stocké là-bas comme ça. Parce que c'est normal. Ça, c'est l'amiante qu'il y avait dans les appartements. Dans les appartements que vous voyez là. Là, au premier étage, ils ont confiné à l'intérieur, parce qu'il y a de l'amiante. Et ils ont enlevé le cadre, eux ils étaient blindés avec le masque, les habits et tout. Et de ce côté, rien. Alors ils prenaient les trucs, ils les balançaient par là. C'est pas rigolo. Regarde, le sachet il est ouvert, regarde. C'est pas rigolo. Ils en prennent plein la gueule. Alors la fameuse route qu'ils ont mis 1 an pour la faire, c'est celle-là. Et les gens, ils sont restés tranchés ouverts tout l'été. C'est cette route. Cette fameuse route, ils ont mis 1 an pour la faire. De là à là-bas, à la gare. Mais il y a un camion qui arrive. Regarde, regarde, mets-toi par là, tu vois, regarde la vitesse. Regarde la vitesse, parce que là, il est loin du... Regarde, il y en a un autre qui arrive.
ça. Voilà, regarde, il accélère. Si c'est pas les dodanes qui les font ralentir, voilà, la poussière. Tu vois la fumée? Voilà. C'est normal ça? Il y en a un autre qui arrive. Regarde, voilà tout ce qu'on subit toute la journée. Il ne s'arrête pas. Hein. Voilà. Voilà. C'est pas hallucinant? Vous êtes là, ça fait 5 minutes, il y a combien de camions qui sont passés? Dans la construction des bâtiments aussi, je pense qu'il faut aussi interpeller les bailleurs. Ça veut dire aussi que le programme, il n'est pas bon pour le quartier parce qu'ils construisent des bâtiments, les gens ne se regardent pas. Il n'y a plus de place publique pour les habitants. Comme ici, par exemple, il y a une pelouse, les gens ils sont autour. Et la pelouse de Picon, ils ont pris le plan et ils ont fait une route qui coupe la pelouse. Il faut garder une centralité du quartier parce que les enfants, ils ont besoin de se retrouver. On est quand même en Méditerranée, on est dans le sud. En été, tout le monde descend dehors. Avant, ils allaient de l'autre côté à la colline. Nous, quand on était petits, on allait jouer, il y avait des jeux d'enfants. Et la terre, elle était plus proche. C'est-à-dire, il y a un mépris aussi de la vie des gens dans ces quartiers. On va vous montrer de près le terrain vague. C'est vrai qu'il a toujours existé, moi je l'ai toujours vu comme ça en fait. Voilà le terrain vague. Ben, en fait, il ne sert à rien. Vous pouvez faire des bonnes choses pour les enfants ou un espace, je sais pas. Faites ce que vous voulez. Et puis, de toute façon, je pense pas que notre avis compte. Voilà, ils sont plutôt dans cette optique, les gens. Ils pensent pas que leur avis a de l'importance. Ils n'ont plus envie de se plaindre, je pense. Parce qu'ils ont tellement de problèmes au quotidien. Des fois, c'est dur à gérer de devoir aller à une réunion pour te plaindre. Déjà que tu essayes de t'en sortir, de payer tes factures, tes enfants et tout. Et que tu vas t'investir dans quelque chose que tu n'es pas sûr que ça va aboutir. C'est ça en fait. Les gens ils sont pas contre les travaux, mais c'est la façon. Les conditions des travaux, ils n'ont pas été vraiment soulignées. On ne nous a pas dit que c'était 2 ans de travaux, 2 ans de bruit, avec des fois les gens qui restent 3 jours chez vous, toute l'organisation que ça demande et tout. Franchement, moi je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Et puis au niveau aussi d'informer les gens, à un moment donné, il n'y a plus de suivi. Si l'association de locataires ne se bat pas pour avoir un minimum de réunions, d'informations, voilà, eh ben nous on est au courant de rien, on subit. D'ailleurs, il y a une dame. Madame, vous habitez là? Non. En bas à Picot. En bas, c'est par rapport au bruit que je parlais du bruit. C'est dur hein, quand même. Hein. Moralement. Ah bah oui, hein, puis la poussière. Hein, La poussière. Il y a des gens qui sont malades. Hein. Il y a des gens qui ont eu des maladies respiratoires. Oui. Moi, ça a provoqué. Ventoline et tout. Hein. Ah ouais? Ah oui. Depuis qu'ils font ces travaux, parce que là-bas ils font les travaux aussi, ils font les avancées de balcon et tout. Oui, oui, oui. Et oui hein. Il y a beaucoup de poussière. On vit pas quoi. Nous ils nous ont fait juste le plateau du premier et puis voilà, on les a plus revus. Ils doivent vous faire les travaux même à l'intérieur, les sols, les... On ne parlait pas de ces travaux qu'ils font parce que c'est vraiment... Ouais, c'est l'angoisse. Moi ils m'ont mis le sol mais franchement... C'est les charplex, c'est ça hein. Oh. C'est l'horreur ça hein. L'horreur, il est plein de trous, ils l'ont trouvé avant que j'habite parce que moi j'ai été relogée par rapport à la démolition. Moi. Ah ok, oui. Parce qu'ils vont détruire mon bâtiment. On est dans une zone de guerre, il n'y a pas d'habitants ici on dirait. C'est vrai qu'on ne croise pas foule. Oui mais qu'est-ce que tu veux croiser? Regarde, tu sors dehors, tu te prends plein les yeux de la poussière, c'est dégueulasse, c'est... Alors ces bâtiments ils vont être démolis. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ça va être...
Voilà, regarde ce qu'il y avait marqué. On veut du travail, logir un voleur. Voilà, tu as les tags là. Et là, on est où là? Là, on est à Picon. Là où il y a eu le fameux blocage de ce chantier là que vous voyez là. Vous étiez combien? Vous étiez nombreux là-dessus? Oh, bah, il y avait du monde, hein. Il y avait les habitants, ils se reliaient. Il y avait les habitants. Le plus qu'ils se sont mobilisés, il faut dire la vérité, c'est les femmes. Hein. Qu'effectivement, comme l'ont dit les collègues avant moi, il faut maintenir la pression. Alors savoir comment on va la maintenir, la pression, il faudra qu'on en rediscute, parce que c'est très très fatigant. Moi je tiens encore une fois à remercier les 60 ou 70 personnes qui se sont levées à 5 h du matin lundi dernier. J'aimerais qu'on les applaudisse parce que c'était un acte de courage. Si les gens ont été en capacité de mettre leur vie en danger, c'est qu'il y a vraiment des problèmes dans ces quartiers. Et que cette parole-là, elle est remontée avec toute la dignité, toute la fierté et aussi toute la légitimité de toutes les revendications qu'on a posées sur le papier aux institutions. Donc pour l'instant, on n'a pas gagné, mais dans la guerre, il faut mettre des coups, écouter. Remettre des coups, écouter, jusqu'au jour où ils finissent par nous entendre. Parce qu'il n'est pas question d'aller juste à une réunion, serrer les mains et revenir à la maison. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est que s'il n'y a pas cette commission de travail qui est créée à la suite de cette réunion, on remettra le couvert. On se repose peut-être un petit peu, mais il y a l'euro qui arrive, il y a des tas et des tas de mobilisations qui sont en cours et on est en capacité, on est assez intelligent, on est assez fort, on est assez digne, on est assez fier pour nous aussi nous joindre au combat. S'ils veulent la merde, ils l'auront. Voilà la véritable position qu'il faut tenir face à eux. Donc la CSF, Busserine, Picon et environ est d'accord pour aller à cette réunion, mais pour leur dire leurs 4 vérités et ressortir en ayant acté le principe de cette commission. Voilà. La création d'une cellule d'urgence est effectivement annoncée le lendemain. Elle réunira régulièrement les maîtres d'ouvrage, les bailleurs, ainsi que les représentants des associations d'habitants. Les travaux devraient s'étaler jusqu'à fin 2017 au moins. La mobilisation continue.